Bon, les gars, en fait, cette vidéo, du coup, j'étais en train de la tourner avec Mathéo. Il y avait des petits soucis avec les micros. Et comme je suis hyper doué avec les réseaux, avec le montage vidéo et tout, l'informatique et tout ça, vous me connaissez. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des problèmes de distorsion et des petits trucs qui arrivent vers la fin. Donc, cette vidéo, elle n'est pas hyper clean, en tout cas sur la fin. Et c'est pour ça que je l'ai mon répertorié. Et donc, vu que je trouvais ça dommage de la jeter, vu que ce qui est dit à l'intérieur est quand même vraiment intéressant, eh ben, je vous la mets quand même. Et comme ça, ceux qui sont vraiment motivés la regarderont et ça profitera à qui veut. C'était juste pour vous dire ça. J'espère que vous kifferez la vidéo. En tout cas, nous, on a vraiment pris un bon plaisir à la faire. C'était sympa de se retrouver. Et on se dit à la prochaine. Hop là! Alors, tac tac, est-ce qu'on a toujours les questions? Et il a perdu les questions. Cette vidéo n'aura donc jamais existé. Ok. Alors, clap de début. Bonjour à tous, première vidéo qu'on fait ensemble. Trop cool. À fond, Ça c'était le fait- moment. Ouais. Bonjour à tous. Vidéo FAQ très rapide, on va profiter du fait qu'on est ensemble, parce que après, du coup, tu vas retourner en Suisse, moi je vais retourner en Belgique, et Monsieur Fécon, parce que nous sommes chez Monsieur Fécon ici, est en train de tourner ses vidéos, donc on va profiter de ça, faire une petite vidéo, répondre aux questions qu'on nous pose souvent, celle qui a été posée sur mon Instagram du coup, et puis voilà. Let's go. Let's go. Voyons voir ce que vous nous avez C'était demandé. Introduction rapide. Alors, première question, on a Cam HDL qui dit « Salut, comment faire pour garder le rêve stable après avoir stabilisé au début ?» On a déjà répondu à ça, les gens ne regardent pas nos vidéos maintenant. Mais les gens ne regardent pas nos vidéos. Next. Next. Bon, pour ma part, en un mot, ce serait pleine conscience dans la vie réelle pour vous aider à stabiliser le rêve plus longtemps. Mais il y a vraiment plein de techniques et effectivement, on va pas tout redire ici, c'est pas le but, mais Ouais. 2-3 petites astuces. Il y a les techniques que j'ai expliquées sur la vidéo, comment faire durer un rêve lucide plus longtemps. Sinon, effectivement, il y a ce truc d'être plus conscient dans la vie éveillée, ce qui va faire qu'en fait, votre rêve va juste avoir plus de densité. Si vous n'êtes pas conscient dans votre vie éveillée, si vous êtes tout le temps sur votre téléphone, tout le temps dans votre tête, en mode dans cette hypnose, un peu cette pilote automatique, votre rêve, il sera en mode pilote automatique aussi, et donc instable, et c'est pas cool. C'est pas cool, non? C'est pas cool. C'est nul. C'est nul. Alors, on a donc là, Florian SB qui dit qui a le plus d'expérience dans les rêves lucides entre vous deux. On fait un bras de fer. Ça, c'était une autre question. Après, il y a un mec qui dit qui gagne le bras de fer. Là. Ah ouais? Ouais, je te Vraiment? Ouais, il a demandé Oh ça. putain. Ok. T'as commencé à quel âge quand? J'ai commencé. C'était ta première vidéo que tu as publiée il y a maintenant 5 ou 6 ans, donc je devais avoir 22, 23 ans. Maintenant, j'en ai toujours fait, mais j'ai réussi à en faire grâce à lui. Donc, il y a le chat qui fait n'importe quoi. Est-ce que. Je pense qu'il a peut-être plus expérimenté différentes choses. Après, on a expérimenté des trucs différents. J'ai peut-être plus de connaissances au niveau scientifique, de ce qui se passe dans le cerveau et des trucs un peu plus détaillés, bazar que les gens explorent pas souvent. Mais par exemple, lui, il s'est transformé en des trucs que moi, j'ai jamais fait. Ouais, au terme de temps passé à faire des rêves lucides, peut-être, c'était moi. Mais niveau connaissance, ce sera plutôt notre ami rêveur lucide, à mon avis. C'est ça, à mon avis ça doit être ça. Des conseils pour faire un journal de rêve de qualité de Marthe BMT. Faut que tu achètes un beau journal, parce que si tu achètes un journal qui est pas beau, tu n'auras pas spécialement envie d'écrire dedans. Donc un journal stylé, ça marche bien. Faut que tu aies vraiment envie Enfin, faut que tu t'intéresses à ton monde des rêves, tout simplement. Faut que ce soit pas un frein, que tu te dises pas j'ai pas envie de le faire. Beaucoup de gens pensent que pour faire des rêves lucides, il faut tenir un journal des rêves. Pardon, pour se souvenir de ses rêves, il faut tenir un journal des rêves. Je dirais plutôt qu'on se souvient de ses rêves parce qu'on a envie de tenir un journal. Et il y a une petite différence, et c'est au niveau de la motivation et de l'envie. Donc, comme l'a très bien dit Stéphane, achète-toi un beau livre, fais quelque chose de beau, tu as envie de le mettre, mets-le à côté, dans une place spéciale à côté de ton lit pour que vraiment ce soit un peu le rendez-vous du matin, que tu veux absolument pas louper parce que c'est hyper intéressant pour toi. Ouais, je rajouterais ce truc où effectivement les gens qui ont par exemple la flemme de noter leur rêve le matin, c'est déjà un mauvais signe, comme je le dis, c'est sûrement un des meilleurs indicateurs qui dit est-ce que vous allez réussir à faire des rêves lucides ou pas. Donc nous quand on a commencé les rêves lucides, moi je notais mes rêves la nuit, je me réveillais pour les noter, les écrire et tout, toi aussi j'imagine. Donc en fait c'est cette motivation là qui fait surtout que c'est efficace, parce que si c'est un journal de rêve, mais c'est un journal de rêve qu'en fait c'est toutes les fins de semaine tu te dis ah il faut que je rattrape tout et que je me rappelle et que tu t'en fous un petit peu, ça servira à rien. Ça montre en fait que ton engagement il est pas ouf et du coup c'est pas ça qui va t'aider à vraiment progresser.
Ouais, est-ce que tu as envie de te souvenir de tes rêves ou est-ce que tu te forces à les écrire? Tu te poses cette question et tu as ta réponse. La différence entre un rêve lucide et une sortie de corps, pour pas partir dans les détails, je dirais que le rêve lucide c'est prouvé, voir la vidéo que je remettrai ici, et la sortie de corps pas. Donc voilà, sans rentrer dans le détail là-dedans. Moi je n'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. La sortie hors du corps, tant que c'est pas essayé, prouvé, je sais pas quoi en dire. Ouais, ça c'est un truc aussi qu'il faut vous dire, c'est que sur cette chaîne, je vais essayer de traiter du rêve lucide de manière la plus scientifique et carrée possible. Alors on va peut-être aborder certaines hypothèses des fois, comme par exemple le fait de soigner des pathologies, etc. Avec les rêves lucides, il n'y a pas encore trop d'études là-dessus, donc ça reste fort hypothétique, mais on restera dans quelque chose qui est assez carré et je m'aventurerai pas dans tous ces trucs-là. Après, chacun s'en fait son idée. Bon voilà, ça c'est moi qui choisis de faire une chaîne où je resterai plus scientifique. Si vous voulez des chaînes sur les rêves lucides où on part dans des trucs un peu ésotériques et tout, je pense qu'il y en a déjà plein. Ce que j'aimerais en plus vous inculquer, au-delà du fait de réussir à faire des rêves lucides, hein, c'est d'avoir un esprit critique, parce que c'est un truc qui est très important à avoir, surtout quand on commence à explorer des trucs comme les rêves lucides, où c'est un peu borderline pour certaines personnes, alors que c'est prouvé, ça va pas à l'être au final. Clairement. Donc voilà, il y a Alexandre RBN9 qui dit « Dès que j'arrive à faire un test de réalité, je me réveille ou je suis trop conscient. Comment éviter ça ?» Alors, pour ma part, il faut quand même de l'entraînement, donc c'est pas un truc qui va venir tout seul, mais il faudrait que tu t'entraînes dans la vraie vie à faire comme si tu devenais lucide, donc tu t'imagines, tu fais un test de réalité, voilà, et d'un coup tu deviens lucide, et là les premières 10, 20, 30 secondes qui suivent, très important qui suivent, tu ne penses à rien d'autre que ce qu'il y a en face de toi. Tu oublies ton corps, c'est sensations uniquement, tu touches des trucs, tu regardes autour de toi, couleur, machin. Il faut t'entraîner à faire ça très très souvent pour que ça devienne un automatisme dans le rêve aussi et que tu sois vraiment dans l'instant. Également, ne pas faire des trucs tout de suite complexes quand tu deviens lucide, ne pas commencer à penser à t'envoler, à qu'est-ce que tu vas faire, à des trucs compliqués. Non, vraiment, tu es juste en train d'explorer comme si c'était un peu un musée. Ça, ce serait pour mes conseils personnels. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, et ça, tu as répondu à la question de quelqu'un d'autre, donc Florian SB, qui repose combien de tests de réalité faut-il faire par jour? Évidemment, le plus possible. Ouais, alors moi je dirais le plus possible, surtout avant d'aller dormir. Mais il n'y a pas de bonne réponse en fait. Tant que tu les fais bien. Voilà. Exactement. Bien les faire, parce que si vous les faites en mode pilote automatique, juste pour vous dire ouais, j'ai fait mon test de réalité, non. Le test de réalité, c'est vraiment un truc qu'il faut faire en pleine conscience, en se demandant vraiment est-ce que je suis en train de rêver ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'on est en train de rêver là maintenant? On se voit pas souvent, donc en vrai, vraiment mettre la réalité en question. Voilà le temps que devrait durer un test de réalité. Et il n'a pas fini. Je finirai demain. Il y a de la like qui dit est-ce que c'est possible de rêver dès que l'on s'endort et ce, même à moitié? Oui. Parce qu'en fait on rêve dans toutes les phases de sommeil, pas que dans la phase REM, ça c'est ce qu'on pensait avant, mais donc on rêve hors de la phase de sommeil paradoxal aussi. Et il est également possible d'être lucide hors de cette phase REM, donc en fait il est possible d'être lucide tout le temps. C'est ce que je vais aborder dans la formation que je suis en train d'écrire depuis, pour ceux qui me suivent, depuis 2 mois maintenant, parce qu'en fait j'arrête pas de rajouter des trucs dedans et c'est hyper complexe. Et donc il est possible de faire des rêves lucides à tous les cycles, à tout moment, même au début dès que vous vous endormez. L'endormissement conscient, c'est un truc particulier. Un truc à rajouter là-dessus? Parce qu'elle a ces questions en plusieurs parties. Non, bon, les siestes aussi à pas négliger, hein, on peut faire pas mal de rêves lucides dans les siestes. Tu pourras peut-être expliquer dans ta formation d'ailleurs pourquoi ou comment utiliser les siestes. Désolé si je te rajoute encore un truc à mettre dedans. Mais voilà. Bon, ça wake back to bed, donc en soi, ils le savent, c'est une interruption. Une sieste, c'est une interruption de sommeil, sauf qu'au lieu de mettre une 4 heures, après 4h30 de sommeil. Une sieste, c'est un wake back to bed, donc c'est une interruption de sommeil. Au lieu juste de vous mettre une alarme pour vous réveiller après 4h30 de sommeil, vous allez juste finir votre nuit, après 6 heures ou 7 heures de sommeil, et vous allez redormir après. Donc en fait, c'est une interruption de sommeil juste plus longue. Mais c'est pour ça que les siestes fonctionnent de la même manière que vos interruptions de sommeil. C'est juste que vous allez retourner, si vous faites une sieste assez proche de quand vous vous êtes réveillé, vous allez retourner dans votre cycle de sommeil avec cette partie donc, du coup, de votre cerveau, le cortex préfrontal, la partie dorsolatérale du cortex préfrontal qui est réactivée.
Voilà. Waouh, Waouh. c'était beau. Ah mais souhaits. Incroyable. Il y a Louis qui dit « Petit, j'arrivais à faire des rêves lucides, mais plus maintenant, que me conseilles-tu » C'est difficile de dire si je ne connais pas son entraînement à notre ami Louis, mais Hmm. clairement de reprendre un entraînement comme quelqu'un qui débute en fait. De reprendre les bases, de reprendre depuis le début, surtout journal de rêve, je dirais, commencer par vraiment replonger dans son monde des rêves, voir si ça t'intéresse vraiment et à partir de là, commencer l'entraînement, écrire les rêves, se réveiller pendant la nuit, penser à faire des rêves lucides, les techniques, etc. etc. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un muscle, hein, le fait de faire un rêve lucide. Donc, si vous ne l'entraînez pas, eh ben, vous en ferez plus. Moi, par exemple, pour le moment, moi qui écris beaucoup là-dessus, qui fais des vidéos, etc., je suis plus dans la théorie que vraiment dans la pratique. Et du coup, ben, j'en fais quoi? J'en fais 2-3 par mois sans m'entraîner, sans rien faire. Donc, c'est pas énorme. Maintenant, si je mets les techniques en place pour en faire, j'en ferai plus. Mais effectivement, ça se perd. C'est comme si je note plus mes rêves pendant un moment, je vais redescendre à 0, 1 ou 2 rêves par nuit. Or là, vu que j'ai pris le réflexe de les noter tous les jours, j'en fais 4 à 5 et ça reste. Donc ça, c'est un muscle, il faut juste le réentraîner, c'est comme pour tout. Parce que toi aussi, du coup, on va peut-être démystifier le truc comme quoi, est-ce qu'on fait des rêves lucides toutes les nuits? Oui, alors clairement pas quoi. Non, 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 non. Faut qu'on Et s'entraîne. ceux qui vous disent ça, alors il y en a peut-être, hein, parce qu'il y a des différences au niveau neuro-anatomique, neurophysio, enfin plein de trucs qui changent et qui font qu'il y a des gens qui vont faire des rêves lucides toutes les nuits. Maintenant, est-ce que c'est la vraie définition de la lucidité? Parce qu'il y en a qui parlent de ça. C'est compliqué à voir. Est-ce qu'ils contrôlent vraiment leurs rêves? Est-ce qu'ils ne le contrôlent pas? En tout cas, nous, c'est pas notre cas et ça n'empêche pas d'avoir des expériences incroyables. Vous n'avez pas besoin de faire des rêves lucides tous les jours. Après, vous avez du coup, justement, des techniques d'endormissement conscient qui vous permettent de faire des rêves lucides quand vous le voulez. Maintenant, c'est plus compliqué, ça demande beaucoup plus d'entraînement et c'est des trucs qu'il faut maintenir, quoi. Pareil, c'est un muscle, si vous l'entraînez plus, ça après, ça va partir. Mais ne vous découragez pas pour autant. Si vous avez le bon entraînement, la bonne motivation et le temps pour le faire, vous pouvez faire peut-être pas un rêve lucide par nuit, mais vous pouvez en faire 3 à 10 par semaine, répartis sur la semaine. C'est ce que je faisais au tout début parce que j'étais vraiment investi comme personne dans ce sujet. Ouais, pareil, plus ou moins, même truc. Un peu moins quand même, peut-être, mais c'est ça, si tu t'entraînes, donc ça, si vous vous entraînez, vous allez en faire énormément. Juste une question d'entraînement. Et si c'est pas là pour le moment, prendre ton temps, te réinvestir, pas avoir peur de pas avoir les résultats qui arrivent directement, c'est aussi un truc qui prend du temps en fonction du type de personne, donc voilà. Question suivante, Jean-Baptiste je sais pas quoi. Kasparian, comment rendre la vision plus nette dans un rêve lucide? Vous regardez pas nos vidéos, les mecs, c'est pas possible. Genre vraiment. Vous regardez pas nos vidéos. Genre... Bon, encore une fois, voilà, celle-là elle est sortie. Alors, pour vous, tomber amoureux d'une fille dans un rêve, c'est un rêve banal? Non, c'est un superbe rêve. C'est même mieux des fois que tomber amoureux dans la vraie vie. J'aime pas ce genre de rêve, j'aime pas me réveiller quoi, donc... Ce genre de rêve est assez particulier parce qu'en fait, notre inconscient sait ce qui nous plaît et s'il veut créer un rêve avec un scénario qui est, on va dire, romantique, les personnes que vous allez voir dans vos rêves en général, ça va être des personnes qui vont vous plaire énormément. Surtout que des fois, c'est des rêves où, même si ce sera juste le temps du rêve que vous allez rencontrer la personne, il y a des fois toute une histoire, et même si vous venez juste de voir la personne, vous savez que vous avez toute une histoire derrière avec elle, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, vous venez de la voir, mais vous savez que ça fait 15-20 ans que vous connaissez. Des fois, votre inconscient, il crée des scénarios qui sont incroyables. Parce que c'est un rêve banal? C'est un rêve. Maintenant, l'intensité, les émotions qu'on vit à l'intérieur, surtout quand on sait entraîner à faire des rêves lucides et du coup qu'on a des rêves qui sont plus vivides, les 5 paramètres du rêve qui sera la 2 qui va sortir juste après celle-ci ou juste avant, je sais pas, à voir comment je fais. Mais du coup, là, s'il est plus vivide et que vous ressentez vraiment vos émotions dans le rêve, ça peut être des rêves qui sont très prenants et très marquants. Clairement. T'as déjà eu des chouettes expériences avec ça? Oui, ça m'est arrivé 2-3 fois et... Bah voilà, ça met un peu de temps à oublier, mais c'est vraiment très très positif. Léa SCHT, si on peut vous poser toutes les questions, est-ce que vous avez déjà shifté par le rêve lucide? Une fois, après à toi de me dire la définition du shifting pour toi, mais une fois j'ai réussi à aller là où je voulais vraiment, où j'avais prévu à l'avance où je voulais aller, etc. Je suis allé dans l'univers que j'ai créé moi-même, une bande dessinée que je dessinais quand j'étais petit, et ouais, c'était à couper le souffle, vraiment. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était impressionnant. Ouais. Donc cette définition du shifting qui est au final, je rentre pas dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est en fait un rêve lucide où vous décidez à l'avance de où vous allez. Ceux qui me parlent de reality shifting, de tous ces bazars-là,
trop compliqué. C'est nul. C'est pas attesté scientifiquement, je pense qu'on parle de la même chose, parce que c'est difficile d'attester un état modifié de conscience comme ça. Enfin bref, donc est-ce qu'on a déjà shifté par le rêve lucide? Le shifting est un rêve lucide, en fait, où vous allez où vous voulez, dans le rêve, dans le scénario que vous voulez à l'avance. Là où le rêve lucide, en général, vous dites « Ah, je veux faire un rêve lucide », vous arrivez dans un monde aléatoire. Et vous faites avec. Voilà. Et vous faites avec. Et vous pouvez le modifier, évidemment. Il y a vos pseudos, donc THXOM. On veut un retour des méditations guidées. Je savais pas que tu faisais des méditations guidées. Non, c'est pas moi qui pose la question. Oui, bah, laissez-moi un petit peu de temps, de vacances, là, et puis on verra plus tard. Mais je pense que je vais en refaire, j'adore ça. Juste pour l'instant, je me recentre sur moi. Hein. Petite pause des réseaux pour le moment, et ce qui se comprend, parce que les réseaux c'est particulier quand même. Ouais, ça prend de l'énergie quand même. Ouais, ça prend de l'énergie. Qui gagne dans un bras de fer? Oh, j'ai pas envie d'essayer. Hein. Je ne suis pas du tout compétitif. Il y a Antonin qui dit « Impossible de m'endormir si je répète une phrase dans ma tête ou si je bouge mes doigts. » Technique Field, du coup. Il y a des personnes à qui ça correspond pas. Il y a des personnes qui vont faire cette technique-là et ils vont juste faire une méga insomnie et pas s'endormir. Moi, perso, c'est une technique que j'utilise jamais. Ouais, pareil. Voilà. Field, c'est pas pour nous. Il y a des gens chez qui ça marche super bien. Donc voilà. Donc Sin Wing Chun qui dit « Comment envisagez-vous votre développement personnel grâce à vos explorations nocturnes ?» Alors, ça va se résumer très simplement pour moi. Le rêve lucide m'a permis de retranscrire comment je me sens dans un rêve, dans la vraie vie. Ça veut dire qu'actuellement, dans la vie réelle, je vois un peu toutes les émotions, les sensations, les couleurs, etc. comme si c'était un instant unique. Enfin, c'est un instant unique. Il faut profiter un maximum parce qu'on ne sait pas quand ça va se terminer, comme un rêve au final. Donc ça m'a permis d'être plus dans l'instant présent, d'être plus ancré et content, reconnaissant, heureux de ce qui se passe, de ce que j'ai, de ce que je vis, sans vouloir la lune forcément. Exactement comme finalement mes premiers rêves lucides, où le fait même d'être lucide me suffisait amplement à être euphorique. C'est vraiment le principal que ça m'aura apporté au niveau dev perso. Ok, ouais, bah c'est ce qu'on avait dit au final hier, parce que ouais, si on est un peu crevé ou pas, hier on a eu la soirée morpho du coup organisée par Poisson Fécond, et donc hier on a fait cette conférence où on parlait justement, il y avait plus ou moins cette même question, donc ça c'est la réponse que tu avais donnée. En ce qui me concerne, moi j'avais expliqué que comment dire, moi ça m'avait ouvert en fait sur les possibilités de la conscience et sur en fait tout plein de trucs qui sont juste incroyables et on pense que c'est pas prouvé, que ça n'existe pas, mais en fait ça l'est. Le rêve lucide, c'est juste incroyable d'être dans un monde qui est totalement créé par notre inconscient, qui est si réel, dans lequel on peut se déplacer comme ça. La moitié des gens, même pas plus que la moitié des gens, 99% des gens vont jamais explorer ça et c'est dommage. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, mais le monde il est incroyable. Et du coup, par exemple, là maintenant je fais de l'hypnose depuis 3 ans, pour ceux qui me connaissent et qui le savent. Mon intérêt pour l'hypnose, parce qu'avant j'y croyais pas, si je me suis renseigné là-dessus, c'est parce que vu que les rêves lucides c'était possible, que j'ai vu que c'était prouvé, que c'était un truc vraiment à part, je me suis dit bah, peut-être que l'hypnose c'est prouvé aussi. Du coup j'ai regardé, puis je le pratique maintenant depuis 3 ans. Puis pareil, on parle. Je parle trop. Donc oui, voilà, moi c'est l'ouverture en fait sur c'est l'ouverture sur la conscience, sur plein d'autres trucs que j'ai eu envie d'explorer après les rêves lucides en fait. Toujours avec un esprit scientifique parce que c'est le plus important, de garder la tête sur les épaules quand on explore des trucs borderline un peu comme ça. Pas borderline. Ah, vous serez juge. Hein. Vous serez juge. Ça va être long à monter. Hein, non, tranquillou, je pense, parce qu'en vrai je vais pas faire de cut quasi. Là, ça fait pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait 5-6 minutes? Non, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, t'es fou. Là, il y a quasi plus rien en vrai. Après, je verrai bien, je sélectionnerai les. Le temps il passe trop vite quand tu filmes, je te jure. Ouais. Alors, on va faire vite parce qu'on voit que la vidéo elle dure longtemps. Et du coup, alors, d'après vous, donc c'est encore Sin qui pose la question, d'après vous, possède-t-on toutes nos facultés mentales quand on débute en plein rêve lucide? Alors, oui, tu auras tes capacités mentales parce que du coup, tu seras lucide, tu sauras que tu rêves. Mais par contre, tu pourras pas contrôler ton rêve parce que c'est un nouvel environnement et au début c'est compliqué et ça prend comme pour tout. Alors ça dépend, si tu es sûr à 200% de contrôler tout, d'être sûr d'être le mec de la situation, il y a des chances que tu y arrives d'un premier coup. C'était pas mon cas. C'est le cas. Pourtant j'étais très confiant, donc voilà, je veux pas te désespérer, mais c'est bien aussi, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner. Du coup, préférez-vous le monde des rêves? Quel est le pont entre ces deux mondes? Entre le monde des rêves et le monde normal? Ouais, moi je vais répondre par rapport à ça, c'est le fait que en apprenant les rêves lucides, en fait en étant très souvent dans un monde où tu contrôles absolument tout, en fait tu te rends compte qu'il n'y a aucun intérêt à tout contrôler,
ça rend le monde un peu, ok, c'est marrant à explorer, mais encore bien que tout n'est pas comme ça. Ce qui rend la vie intéressante, en fait, tu te rends compte, c'est pour ça que le rêve lucide te permet d'apprécier mieux la vie, c'est le fait que tu peux pas tout contrôler dans ta vie, et c'est la contrainte, en fait, qui rend la vie, je trouve, excitante et chouette, comme ça. Donc, le lien entre les deux, est-ce qu'on préfère... Moi, j'aime bien les deux. Je préfère la vie éveillée, évidemment, quand même. Je pense qu'au début, ça peut aider certaines personnes, comme toi d'ailleurs. C'est ton histoire un peu avec le rêve lucide, c'était un échappatoire, Une sorte de fuite au début, moi, ça n'a jamais été ce truc-là, mais par contre, ça m'a vraiment poussé à la réflexion de ok, en fait, ça n'a aucun intérêt d'être en permanence dans un monde où tu peux tout contrôler. Donc, pour tous ceux qui disent que les rêves lucides, c'est des gens qui ont un besoin de contrôle maladif et tout, voilà. Mais non, du coup. Bien, attends, ce que je voulais dire, je vais mettre un cut. À présent, la météo présentée par Jean-Pierre Dupéret. Regarde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, c'est fou, quand il y a une caméra, je deviens un débile, j'arrive plus à parler, c'est un truc de dingue. Très compliqué de parler devant une caméra, très compliqué. Pour ça, je ferai sûrement des podcasts bientôt parce que là, c'est le montage et tout, en plus, bref. Vidéo beaucoup plus tranquille hein, ici. La vraie vie, si on peut tout contrôler. Ah oui, donc je voulais faire la métaphore avec c'est comme un jeu de survie. Un jeu de survie où vous pouvez à tout moment faire un cheat code pour faire apparaître de la nourriture, pour parler jeux vidéo. En fait, le jeu il va perdre de son intérêt très rapidement et vous allez très vite arrêter d'y jouer en fait. C'est un peu la même sensation qu'il y a avec le rêve lucide et tout. C'est pour ça que certaines personnes qui veulent juste tout le temps tout contrôler et ils se lassent des rêves lucides parce que ce qui est bien en fait aussi avec le rêve lucide, c'est justement de se laisser emporter par le rêve tout en étant conscient, en ayant des fois des contrôles mais qui sont minimes et juste d'accepter le scénario que vous propose votre inconscient. À tout vouloir tout contrôler tout le temps, à un moment, votre inconscient, parce que ça c'est une autre partie, mais c'est tout le fait que manipuler son inconscient trop fort, ça brise le rêve. En fait, votre inconscient il n'est pas d'accord. C'est un dialogue, c'est pas un monologue ni de votre part ni du sien. C'est vraiment, c'est les deux ensemble et si vous voulez tout contrôler, c'est pour ça en général qu'on se réveille, que tout devient sombre et qu'on voit plus rien, ça marchera pas. Faire des rêves lucides de musculation a-t-il un effet sur le recrutement musculaire? Ouais, enfin, recrutement musculaire oui, mais surtout sur la coordination au niveau coordination du mouvement, l'apprentissage moteur, oui, ça a un gros impact. Je pense pas que si tu faisais de la muscu tous les soirs dans tes rêves lucides, tu aurais une hypertrophie qui se manifesterait. À voir. Peut-être qu'il y a un truc à faire avec ça. Sim qui dit, est-il possible de confondre nos souvenirs de rêve et nos souvenirs de réalité? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en plus, si tu prends un souvenir qui s'est passé il y a 10 ou 15 ans, et si tu prends un rêve qui s'est passé il y a quelques semaines, elle est où la différence dans ta tête quand tu repenses à ces deux souvenirs? À la limite, elle est très compliquée. Et là, en fait, c'est pour ça que si vous voyez, il y a un moyen d'approfondir tout ce qui est philosophique autour du rêve et des souvenirs et tout, de pousser ça très très loin. Voilà. Bon, on est fatigué quand même. Ouais. C'est le bon jour pour faire une vidéo. Quelle est la meilleure technique pour faire un rêve lucide de Marie, j'imagine? La tienne, il faut que tu essayes toutes les techniques et que tu vois laquelle fonctionne le mieux pour toi. Ouais, franchement, chacun aura sa technique miracle, je pense. C'est parce que je me gratte que tu m'as dit? Non, c'est parce que ça se voit que tu es au bout du rouleau. En fait, vraiment, on est rentré tard hier et Mathieu n'a plus d'énergie. Voilà. Je vous demande pardon pour ça. Vraiment, je fais au mieux. Désolé. En plus, il me prend dans une vidéo alors que à la base, il faisait une pause des réseaux. Je suis à la retraite, les gars. Et... C'est fini. Oui, mais je vais quand même répondre à sa question alors. Ouais, vas-y. Oui. Bon, meilleure technique, probablement une combinaison de plein de techniques, mais ne sous-estimez surtout pas le double réveil qui va augmenter vos résultats drastiquement. Voilà, pour moi, on n'abuse jamais vraiment de cette technique, mais faites-le pas tous les jours, vous allez être aussi crevé que moi en ce moment. Voilà. Vous le vivez comment d'améliorer la vie des gens comme ça? Ah bah c'est sûr que moi je le ferais pas s'il n'y avait pas cette notion là, parce que je vois pas ce que ça pourrait apporter. Enfin, le partage, ça apporte en retour quelque chose de très très positif, de très très grand, de très agréable. Se sentir utile, voir que les gens passent des bons moments et te disent merci après, et qu'après tu peux discuter de ces choses-là avec, de vécus similaires,
Voilà, pour moi c'est extrêmement positif, ça fait partie du voyage. C'est aussi grandement pour ça que je pense qu'on fait des vidéos, parce que sinon... Ah ouais, c'est uniquement pour ça, hein, Ouais. clairement. C'est parce que nous, ça a changé notre vie, ça nous a permis de vivre des aventures incroyables pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux et qui voient ce qu'on fait. Et on va dire, ce qu'on peut faire maintenant grâce au Rêve Lucide, grâce au réseau et tout, c'est incroyable. Et la réflexion qu'on a grâce à tout ça, ouais, je pense que c'est les gens qu'on a rencontrés qui s'intéressent aussi au même sujet. Et moi, c'était ça l'important en fait avec le Rêve Lucide. Je voulais partager ça aux personnes pour qu'ils puissent vivre les mêmes expériences que moi et en fait avoir les mêmes réflexions. Et puis après, allez-y, faites votre chemin. Mais ouais, c'est clairement pour vous. Franchement, moi, je gagne pas de sous avec ça. Toi, t'as vite fait une formation. Moi, je vais en faire une aussi qui est payante, mais c'est parce qu'il y a des raisons, j'expliquerai ça. Mais c'est pas du tout ça qui nous fait vivre, et c'est vraiment juste pour vous. Et on fait pas des heures et des heures de montage comme ça, genre soyez pas passionnés, et ouais, c'est vraiment pour vous aider. Bah oui, vraiment. C'est principalement ça, donc Voilà. merci. Tant en mieux retour. si vous kiffez. Et c'est exactement pour ce genre de personnes qu'on fait le message. Donc là, il y a Aidan qui dit merci de faire ce que vous faites, les rêves lucides ont changé ma vie, vous m'avez permis de m'ouvrir à une nouvelle passion, une passion à laquelle je n'aurais jamais pensé, et pourtant une des meilleures que j'ai. 1000 fois merci. Aristide, du coup, il s'appelle. Magnifique, ça Voilà, merci résume à toi. vraiment bien le sujet. Et ouais, ça, franchement, vos messages à chaque fois, parce qu'on en sort quand même pas mal, on a de la chance, ça fait vraiment super plaisir. Et donc voilà, merci encore à vous. Et donc ici, on va lire ces questions et on va terminer celle-là. Est-il possible de voir quelqu'un réellement à côté de soi durant une paralysie du sommeil? Et si est-on Ah là, je bégaye, c'est horrible. Est-il possible de voir quelqu'un réellement à côté de soi durant une paralysie du sommeil? Oui. Parce que moi, j'en ai pas trop expérimenté, toi, peut-être plus d'expérience. J'en ai fait beaucoup, et tout peut arriver alors pendant une paralysie du sommeil, vraiment. C'est assez incroyable, comme ça peut être un arbre qui pousse dans votre chambre, juste un peu de picotement par-ci par-là, ou carrément le vent qui vous transporte, une ombre qui arrive, etc. C'est quelque chose. C'est un pont vers le rêve lucide. Donc, pour répondre simplement à la question, oui. Et t'as les yeux fermés du coup pendant ta paralysie et tu vois en fait à travers tes yeux, ton inconscient crée en fait ta chambre à travers tes yeux, c'est ça? Alors ça, je pourrais jamais répondre à 100% sûr. Pour moi, ouais, tu dors et tu rêves de ta chambre. T'as les yeux ouverts dans ta chambre et qu'il y a des hallucinations par-dessus, mais en vrai, c'est exactement ce que tu ressens, enfin... je sais pas, franchement, je sais pas. En fait, ouais, donc c'est des hallucinations, et les hallucinations, tu peux les avoir les yeux fermés, c'est le rêve qui arrive tout doucement dans ta réalité, et puis après, soit tu te réveilles parce que t'as peur, soit tu fonces dans l'hallucination, et du coup tu deviens lucide, si tu perds pas ta conscience, parce que tu peux très bien te rendormir directement. Donc oui, les yeux fermés ou ouverts, ça dépend, c'est les deux. Mais si vous voulez la provoquer, par contre, là, c'est les yeux fermés, parce que si vous gardez les yeux ouverts, ça ira ça pas. va piquer, hein, au bout d'un moment. Ouais, fermez les yeux et laissez-vous emporter, laissez la paralysie arriver, donc après, pensez à des trucs positifs, et puis hop, vous faites un rêve lucide. Et le dernier truc, c'est encore de la même personne. Les rêves sont comme une ouverture vers notre inconscient, notamment vers la mémoire. Pensez-vous que si quelqu'un maîtrise une technique d'endormissement, celle-ci pourra avoir un accès à toutes ses connaissances, exemple durant un examen? Oui, en passant du coup par le rêve éveillé, l'information. Mais du coup, en fait, c'est possible, parce que vu que dans un rêve lucide, c'est possible, pourquoi pas? Toi, il t'est arrivé une fois où tu as je pense demandé quelque chose dans l'inconscient pour te rappeler d'un film? Moi, j'ai fait pareil avec une musique, donc ça a marché. Oui. Et à quand une rencontre abonnée? Fallait venir hier, les gars. À fond, ouais. Non, on en fera sûrement une, mais là, du coup, on habite loin tous les deux, et pour le moment, on a beaucoup de travail sur le côté. Peut-être qu'on pourra se concentrer à fond là-dessus, ou sur les réseaux ou quoi. Mais là, on a tous les deux à travailler sur le côté. Ce qu'on fait ici, c'est en plus, c'est par passion. Donc on en fera. À voir. Voilà, petite vidéo, et c'est un peu plus détendu, plus tranquille. On espère que ça vous aura plu. On essaiera d'en refaire ensemble. Ouais. Et puis voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser ici. Puis on refera, enfin moi, du coup, je referai une FAQ sans Mathéo aussi. C'était pour l'équipe de faire une petite vidéo ensemble. Et puis voilà. Passez une bonne journée. Ouais, passez une bonne journée et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous voulez comprendre, faire des rêves lucides sur le long terme. C'est le meilleur moyen d'être aidé par l'un des meilleurs, le rêveur lucide. Allez, ciao les gars. Ciao. Voilà. C'est l'heure d'aller faire tempête.